Nous sommes ici parce que nous avons été financés par l'UNICEF. Donc, le comité départemental de protection de l'enfant a soumis une offre de protection à l'UNICEF qui a été validée et financée. Et 3 structures ont été financées, dont le FAP, le Centre d'accueil futur au présent, la Dynamique de paix et la Fédération Timbaya. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du lancement des activités de la Dynamique de paix qui concernent essentiellement des activités de sensibilisation au niveau communautaire sur la protection de l'enfant. Pour FAP, ce sont des activités de réinsertion et pour la Fédération Timbaya, c'est un renforcement des capacités des enfants leaders donc, dans le domaine du leadership, de la citoyenneté active, du budget participatif, du droit des droits et protection des enfants qui va se faire la semaine prochaine le 3 et dont je profite de l'occasion pour vous inviter. Et cette activité va être suivie d'activités de sensibilisation qui seront menées par les enfants. Donc ça, c'est ce qui concerne la Fédération Timbaya. Mais ma présence aujourd'hui ici signifie grand chose. Déjà, si nous prenons le contexte de Ziguinchor, comme je le disais tout à l'heure, les enfants sont victimes d'abus, de viols, d'exploitation. Les enfants n'ont pas de pièces d'état civil. Même s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le domaine de la protection, comme nous, les 3 structures que je viens de citer, il y a ENDA et bien d'autres structures. Mais force est de constater que les cas d'abus, les cas de viol et d'exploitation continuent de faire leur chemin. À chaque jour, il y a de nouveaux cas qui nous sont signalés. J'en profite pour remercier Badianougor pour vraiment son dynamisme et son volontarisme dans le cas du suivi des enfants victimes d'abus. Mais si nous regardons d'une manière beaucoup plus profonde, il faut dire qu'en prenant en charge un enfant qui est victime d'abus, nous faisons une partie du travail. Parce qu'en aucun cas, cet enfant ne retrouvera sa personnalité d'antan parce qu'il y aura au fond de cet enfant vraiment un blocage, un traumatisme que l'enfant ne pourra sûrement jamais surmonter. Et donc il est essentiel en tant qu'organisation de protection de l'enfant que nous fassions un travail avancé en matière de sensibilisation. Nous devons porter la connaissance en matière de protection au plus profond du département, au niveau des parents, mais surtout au niveau des enfants eux-mêmes pour qu'ils soient en mesure de s'autoprotéger, au moins de connaître les mécanismes, les procédures en matière de protection, ce qui va beaucoup nous aider. Mais l'autre chose, c'est que aussi tous les acteurs doivent se donner la main, travailler en synergie, partager les situations et prendre en charge les enfants, discuter et partager les données pour que ce puisse être un travail de qualité. Je pense notamment à la participation de l'État, à la participation des collectivités locales, à la participation des parents eux-mêmes, parce que quoi qu'il en soit, en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas remplacer les parents dans la prise en charge de leurs enfants. Donc il est essentiel que les parents s'y mettent, que les gens prennent en compte les questions de protection de l'enfant, parce que si nous ne protégeons pas les enfants, si nous ne les mettons pas dans les conditions idéales de réussite, demain nous aurons un très mauvais Sénégal, où les personnes auront des mœurs très dégradées, où vraiment nous ne pourrons pas mesurer l'ampleur de ces dégâts. Donc c'est pourquoi nous faisons un travail de fond en matière de développement et il faut vraiment que tout le monde s'y mette, que tout le monde participe, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour que nous puissions y arriver.